Je suppose que tout le monde est sorti un peu. Vous me permettez de me mettre debout, nos caméramans. Super. Parce que j'aime pas trop. Ça, c'est comme ça. Donc, je me représente encore Kwasi Emisasi. Je suis psychologue. Je suis psychologue. C'est bon? Je suis pas coach. C'est bien. Pas même... Oui, j'insiste beaucoup dessus parce qu'on fait pas le même travail. Un psy peut faire le travail d'un coach, mais vous allez rarement voir l'inverse. Parce que normalement, coaching, c'est psychologie, sous-branche de psychologie, puis coaching quelque part en bas là-bas. C'est bon, non? Ne diminuez pas mes diplômes. Généralement, dans le cadre, en cabinet, en consultance aussi, c'est pas si vous m'avez déjà vu à la télé, hein, mais souvent il passe à la télé, quoi. Je ne sais pas si vous m'avez déjà vu. Si vous ne m'avez pas vu, Dieu merci. Donc ça veut dire que c'est la première fois que je dois vous convaincre de ce que je dis. Très bien. Alors, vu qu'on a un temps court, habituellement, je commence à poser des questions aux gens. Mais je ne vais pas vous poser des questions. C'est bon? Et donc, quand on parle de... Bon, quand même, si je vais vous poser des questions. Quand on parle de psychologie, de santé mentale, ça vous fait penser à quoi? À votre avis, je vais vous parler de quoi? À votre avis. À votre avis. Oui. C'est quoi? Pour toi. D'accord. C'est fini. D'accord, boss. Merci. Ok, je note. Quelqu'un d'autre qu'on... Oui. Je demande, vous attendez à ce que je vous parle de quoi? Les anomalies au niveau de la façon de penser de certaines personnes qui avoir des anomalies. D'accord. D'accord, donc vous attendez à ce qu'on parle des anomalies au niveau des manières de penser et autres. Vous aviez levé votre main? Pour moi, c'est la santé au niveau du cerveau. Santé au niveau du cerveau, ok. À se donner la mort, ok. Suicide? Ok. Super, donc je pense que je note tout ça. Alors, en tant que psychologue, mon travail, enfin, c'est pas tous les psychologues qui sont spécialisés dans le domaine de la santé mentale, je tiens à préciser ça. Quand on parle de santé mentale, c'est un état de bien-être complet qui permet à un individu de faire toutes ses activités habituelles. Alors, il y a problème de santé mentale quand vous n'arrivez pas à manger. Il y a problème de santé mentale quand vous n'arrivez pas à dormir. Il y a problème de santé mentale quand vous n'arrivez pas à tisser des relations saines avec des gens. Il y a problème de santé mentale quand vous n'arrivez pas à gérer vos émotions ou céder facilement. Il y a problème de santé mentale quand vous n'êtes pas capable d'étudier. Il y a problème de santé mentale quand, on va dire quoi, vous n'êtes pas capable de vous réveiller les matins. Et les matins, j'ai du mal à me lever. Je travaille aussi. Il y a problème de santé mentale quand je ne suis pas capable de dire concrètement ce que je pense. Il y a problème de santé mentale quand j'ai extrêmement peur de parler devant les gens. Il y a problème de santé mentale quand ça ne va pas dans la famille, quand ça ne va pas entre moi et ma partenaire. Il y a problème de santé mentale encore quand il y a quoi encore? Il y a beaucoup, hein. Il y a problème de santé mentale quand je dis je suis quelque part et puis tout me paraît gris, que je ne vois pas de couleur. La santé mentale, c'est vaste. Et quand on parle de santé mentale, on ne parle pas que de maladie mentale. C'est pas parce que vous n'avez pas de maladie mentale que vous êtes en bonne santé mentale. La maladie mentale, c'est le dernier kata des problèmes de santé mentale. C'est-à-dire, problème de santé mentale, première partie. Problème de santé mentale, deuxième partie. Quand tout est gâté là, on arrive à la maladie mentale. Et notre corps, de façon générale, on a 3 systèmes de protection. On a d'abord le premier système qui est nous-mêmes. Avant qu'on arrive à la maladie mentale, ça commence par soi. Quand vous avez un problème, vous essayez forcément de le gérer. C'est quand ça n'arrive pas, vous n'arrivez pas à le gérer, que vous référez au deuxième système, qui sont les autres. Quand vous allez aller voir, depuis 2 jours là, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à manger, ou bien c'est que la fille m'a fait, c'est rentré. On fait comment? Mon ami va te dire, par exemple, allons boire 2 bières, ou bien allons se promener. Ça peut, comme ça peut, ne pas être la solution. C'est pas obligatoirement la solution. C'est bon? Mais c'est du soutien. Et quand on a reçu le soutien, que ça ne marche pas, il y a le troisième système qui attend. Le corps. Tout bon problème de santé mentale qui se veut très sérieux va forcément agir sur votre corps au bout d'un moment.
Ça peut couper votre sommeil, ça peut couper votre appétit, ça peut vous couper votre concentration, ça peut même couper votre capacité à marcher. Je me rappelle, on a eu des cas de personnes qui ont eu des paralysies au pied. Ou bien on a une fille dans notre promo, parce qu'elle a eu Goumen, elle est paralysée sur une partie de son corps. Et on a plein d'éléments comme ça encore qui vont arriver. Il y a des personnes qui deviennent aveugles. Mais ça, c'est vraiment le haut niveau, quoi. Dans le haut niveau. Parce que s'il n'y a pas de diagnostic, on ne peut pas dire c'est quoi. Parce que les gens pensent que quand on parle de psychologie, c'est venu s'arrêter comme ça. Toi, je pense que dans ton type de personnalité, tu es introverti. C'est pas ça. La psychologie, c'est une science. Et qui dit science, dit qu'on a besoin de données, de preuves et de réelles observations pour tirer une conclusion. Et comme le psychologue procède par le dialogue, de la même manière que votre main est composée de 5 doigts, c'est de la même manière que l'esprit humain a ses couches. Donc, en fonction de ce qu'une personne dit, en fonction de ce qu'elle présente, on dit, ah, on a à telle couche, on est 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 à telle couche. Finalement, vous vous rendez compte qu'on peut décortiquer une personne dans sa manière d'être. Et finalement, si la santé mentale, ce n'est pas une question seulement de maladie mentale et que les psychologues se rendent aussi dans le domaine, il y a des psychologues dans le domaine de la santé mentale, mais d'autres qui n'y sont pas. C'est quoi le travail du psychologue? Ils sont arrivés, ils viennent de s'asseoir, c'est un comportement humain. C'est bon? Tranquille. Et maintenant, vous pouvez essayer de voir pourquoi ceux qui sont arrivés ici, par exemple, sont arrivés en premier, pourquoi ils sont arrivés après vous. Ça, on essaie de comprendre le pourquoi et le comment du comportement. C'est rien contre vous, hein, j'ai juste besoin d'exemples. Et au fur et à mesure, on peut par exemple dire pourquoi lui l'a haché et puis il croise ses doigts. Pourquoi lui, par exemple, là, il est en train d'écrire. Pourquoi lui, il croise les bras. On essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière le comportement. Et pourquoi. Donc, mon travail en tant que psychologue, c'est d'être un expert du comportement humain. Ça, c'était pour l'introduction. Maintenant, comme vous savez, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est la dépression au milieu universitaire. Alors, je n'aime très généralement pas parler de maladie mentale directement. Parce que quand tu finis de parler de maladie mentale directement, tout le monde va aller faire diagnostic. Ça prend tout le monde, même les étudiants en psychologie. Quand ils font les premiers cours, chacun va aller faire, ah, on dirait dépression, on dirait j'ai trouble bipolaire, on dirait. On a déjà parlé avec une fille. Et puis elle vous dit, par message, puis elle vous demande, pas mettre ta roule et puis tu fais laisse. La question qu'elle voulait réellement poser, par exemple, c'est, est-ce que tu es en couple? Et puis la réponse que vous pourriez donner, c'est oui ou bien non. N'est-ce pas? On a fait laisse. Elle n'a ni posé la question et vous n'avez ni répondu à la question. Ça peut paraître normal, mais personne n'a eu la réponse qu'il voulait. Ou bien personne part au bout de son intention. Ça peut ne pas être normal. Vous suivez? Ou bien vous êtes perdu? Moi, je suis perdu, hein. Je savais. D'accord, on va redescendre. Je disais que le plus important, c'est pas parce qu'un truc est normal que c'est bien pour vous. Et puis, c'est pas parce qu'un truc n'est pas normal que c'est mauvais pour vous. Parce qu'on a plein de comportements qu'on a l'habitude de dire, ça va, on peut gérer, que c'est normal. Mais ça nous fait du mal en réalité. Et je reprends mon exemple de l'administration et de l'université. Le travail commence à 8 heures. Et puis la personne qui est censée vous recevoir vient à 9 heures. Et vous vous dites, non, c'est l'administration, ils vont dire que c'est normal, les gens viennent en retard. C'est normal ou bien? En vrai, c'est normal ou bien c'est pas normal? En vrai, c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? L'heure n'a pas été respectée. Non, mais vous dites quoi? Ils ont l'habitude de venir en retard, donc on va dire, tiens, c'est pas grave. Mais ils font du mal aux gens, mais il ne faut pas du mal aux gens. Donc, on est en train de normaliser un comportement qui n'est pas normal. On continue encore dans la même veine. Hein. Un enfant, c'est petit comme ça ne comprend pas grand-chose. Et un enfant fait une bêtise, et puis le premier réflexe, c'est de le taper. Et puis on dit quoi? Non, les enfants, si on ne les tape pas là, ils ne vont pas comprendre, c'est ça, non? C'est normal ou bien c'est pas normal? Répondez, c'est normal ou bien c'est pas normal? C'est pas normal? Souvent, j'aime bien. Dans quel coin c'est normal? À quel moment c'est normal et puis à quel moment c'est pas normal de taper un enfant? D'accord. Donc, on suppose que vous avez forcément plus de 18 ans, forcément. Et vous attendez à faire un truc qui est petit comme ça, qui n'a pas encore 12 ans, comprenez. Je reprends encore pour vous. Donc, pour la grande personne, par exemple, on suppose qu'elle sait ce qu'elle fait, donc on ne tape pas. C'est ça? Même si ce qu'elle a fait là, c'est pas correct, on laisse. C'est ça, non? On parle. Ok, c'est oui, une dernière intervention. Alors, pourquoi je vous parle des enfants? Et c'est très intéressant. Parce que les enfants, ils sont petits comme ça, on s'est dit, on peut tout leur faire. Est-ce que vous savez qu'on a eu une enquête avec les enfants? Tous les enfants, oui, plus de la moitié des enfants qui subissent des violences ne grandissent pas bien. Et parce que lui, là, je prends son exemple avec lui d'abord.
Si vous commencez par taper un enfant, il ne va pas comprendre ce qui va se passer. Et vous risquez de lui laisser des traumatismes bizarres. Ça peut être enfoui, comme ça peut ne pas être enfoui. Et quand ça commence, c'est-à-dire que l'enfant, vous avez besoin de lui expliquer que ça là, c'est pas bien. Si vous ne l'avez pas expliqué, que vous passez à la violence, vous savez que le message que l'enfant enregistre, on peut taper les gens. On peut taper les gens. Et quand vous dites que pour régler certains éléments, on a besoin de taper, quand l'enfant grandit là, on entend parler, ça ne rentre pas, non. Il gifle, action-réaction. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a appris. Et il ne peut pas savoir d'où c'est quitté. Il va justifier ça justement par ah, mais quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il faut le taper. Ou bien c'est ça qui peut régler. Je n'ai pas dit ça marche comme ça pour tout le monde, hein, mais c'est des justificatifs qui risquent d'arriver. Parce que c'est en train d'apprendre à l'enfant le langage de la violence. Vous n'avez pas appris à expliquer le problème. Vous n'avez pas appris qu'est-ce qui ne va pas. Vous l'avez juste dit, et c'est un truc que j'aime bien chez nous en Côte d'Ivoire. Quelqu'un fait quelque chose, et puis tu fais, faut aller faire encore. Je ne sais pas si vous voyez. Vous savez que les enfants ne comprennent pas les contradictions à un certain âge, non? Ils ne comprennent pas non. Par exemple, tu dis pas un enfant, il ne faut pas apprendre. Tu dis un enfant, il faut laisser. Et puis tu lui dis, il faut aller faire encore, il faut encore, puis tu les frappes. Ça ne va pas dans ta tête. Il n'y a pas de tête de la personne qui a dit, il va aller vite personne. Je ne sais pas si vous voyez. Et quand vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de mettre l'enfant dans de l'insécurité. Pourquoi l'insécurité? Parce que vous l'avez fait, puis vous les tapez. Il ne sait pas aussi s'il ne doit pas faire, puis ils ne vont pas les taper. Et une caractéristique des personnes insécures dans ce genre-là, vous savez c'est quoi? Elles n'arrivent pas à planifier leur futur. C'est-à-dire, tu lui demandes, tu vas faire quoi demain? Je ne sais pas où. Parce que justement, son milieu n'est pas suffisamment sécurisé pour prédire quelque chose. Parce qu'il s'est dit, je vais faire ça. Je vais essayer. Il fait, on le punit. Il s'est réti. Il fait quoi si on le punit? Il ne comprend pas. Et on lui donne une commande, par exemple. On te dit, faut faire. Tu fais, et puis on te punit pour ce qu'on t'a demandé de faire. Donc, la réaction qui va venir, c'est que, donc, si on me dit de faire un truc là, il fait ou bien il ne fait pas. Non, il ne sait pas justement, il est perturbé. Parce qu'il n'a pas fait, non. Vous le tapez. Et puis vous lui dites d'aller faire, il fait, puis on le tape. Je ne sais pas si vous voyez. Un enfant, par exemple, qui n'a pas de bonnes notes, il vient à 0, et puis tu fais, il faut venir à 0 encore. Il vient à 0 encore, puis tu les frappes. Vous suivez, nous? Vous voyez qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de faire une conversation comme ça, puis d'expliquer ce que tu as fait, de te dire, non, moi là, ça ne me plaît pas, ça, là, ça ne me plaît pas. Et c'est des trucs qui ont trait à des problèmes de santé mentale. D'où l'exemple de l'enfant. Et je vous prends encore dans l'adolescence, je vous prends encore dans l'âge adulte. Mais là, on est sur vous le milieu étudiant. Alors, qui dit milieu étudiant? Et c'est que quand chacun est venu là, vous avez rempli fiche de choix, non? On vous a demandé, vous voulez faire quoi? Et puis chacun a mis ses 3 choix. Qui voulait faire? Tout le monde fait maths info ici. Ah, super. Qui se retrouve dans le choix qu'il a voulu? Super. Qui se retrouve pas dans le choix qu'il a voulu? Et vous savez que vous avez choisi là, c'est pas la bonne vous voulez partir, c'est pas la bonne vous envoyez. Ok. Et les autres? Il y a certains d'autres qui n'ont pas levé les mains. Vous êtes en train de voir si ça vous plaît. Pour ceux qui n'ont pas levé les mains. Vous êtes en train de voir si ça vous plaît. Pas de réponse. Pas de réponse 2 fois. Pas de réponse 3 fois. Adjugé, c'est vendu. On n'a pas le temps de trop causer de ça. Donc, en vrai, en parlant de milieu universitaire, quand on parle de dépression, la dépression, c'est une maladie mentale. Je tiens à vous préciser. On s'est fait un jour comme ça pour dire, je suis dépressif. On dit quoi? C'est du pafoutage intellectuel. Parce que la dépression, en tant que maladie, c'est comme si vous vous levez et vous faites comme ça, donc j'ai cancer. Ils vont vous demander quoi? Qui t'a dit? Non, il me suis levé comme ça, il a regardé mon bras là, ça me fait mal, on dirait cancer. Ils vont te demander, tu n'as pas dormi sur ton bras, ils n'ont pas tapé ton bras n'a pas tapé quelque chose, et tu n'es pas blessé. C'est de la même manière que pour l'esprit humain là. Il y a des moments de fatigue qui sont normaux. Vous ne pouvez pas aller faire une grande journée de travail, vous avez parlé par-ci, parlé par-là, vous avez révisé ça, et puis ne pas être fatigué. Vous allez venir, puis vous allez faire, je suis dépressif. Parce que chaque jour quand vous rentrez, vous êtes en train de regarder le plafond fatigué. C'est des réactions normales à des situations fatigantes. Et quand on parle de dépression, c'est un truc, hein. La dépression, ça dure généralement 2 semaines. Et puis la personne est là, elle est triste. Elle n'a pas envie de faire quelque chose. Elle ne peut pas manger. Elle peut pas dormir bien, dormir trop. Pendant 2 semaines d'affilée, elle se sent mal. Et puis on demande un élément qui me plaît bien quand tout le monde a des symptômes de dépression. Personne lit en bas. En bas, les ont mis à regarder si la personne n'a pas vécu un événement dangereux, bien traumatisant. Comme elle a raté un examen, elle a perdu un proche, ou bien quoi même, elle a perdu son argent, elle est au chômage, elle a perdu son travail. On dit toujours de regarder ça.
Parce qu'il y a des situations, souvent vous pensez que ça ne va pas mentalement, alors que vous êtes un galop bien, ça chauffe sur vous. Galet peut ressembler à la dépression. Et pourquoi je me rappelle d'une de nos amies, psychologie, hein. Non, c'est joué pour les dangereux psychologues. Elle vient, elle dit non, elle voit ça, on dit non, pas ta psycho, il faut aller en psychiatrie. Vous savez ce qu'ils lui ont dit là-bas? Qu'elle mange pas, Pierre dort pas, qu'elle n'a rien. Elle n'a qu'à aller manger, Pierre va dormir. Lui, ils lui ont donné des médicaments pour dormir, pour manger. Après, elle va aller voir un psychologue pour savoir pourquoi elle mange pas, Pierre dort pas. Mais sinon, toutes les hallucinations qu'elle a là, c'est parce qu'elle a faim et puis elle a sommeil. Donc, souvent, avant de penser que vous avez des problèmes de santé mentale, est-ce que vous mangez bien et puis vous dormez bien? Est-ce que vous avez des sommeils de qualité? Bon, souvent, c'est être étudiant, c'est qu'on ne dort pas. Hein. Puis tu as assis, et puis c'est maintenant tu as une tâche en amphi, jusqu'à 2h du matin, puis des mondiaux à compo. Donc c'est maintenant lui qui comprend, on va t'expliquer, va t'expliquer, va t'expliquer, va t'expliquer. 2h du matin aussi, on dit à compo à 7h. En vrai, c'est pas ce que vous allez tout retenir. Parce que si vous ne dormez pas, votre cerveau n'enregistre pas bien les informations. Ça va, non? Mais quand ça prend, on dit c'est le souci. Il étudie jusqu'à, il n'a pas dormi. Et puis il n'est pas validé. C'est justement parce que tu étudies quand tu n'as pas dormi que tu n'as pas validé. Il faut dormir la nuit, si vous pouvez. Et un autre élément quand vous allez vous orienter dans votre vie, c'est que quand vous vous orientez, vous remarquez là, quand vous dites aux parents vous voulez partir, on vous dit, c'est que tu fais les à l'argent là-bas. Par exemple, tu as dit à tes parents, je veux devenir artiste. Ils vont te dire, pas l'argent d'aider, mais il y a des artistes qui ont fait 30 ans de carrière. Ils cherchent l'argent que les parents ont. Ou bien ça va venir dire, je veux faire quoi même? Je veux devenir couturier. On va dire, mais il n'y a pas l'argent dedans, pourtant tout le monde porte habit. Il n'y a pas quelqu'un dans la salle ici qui est mis. La personne qui vous a dit, c'est porte habit. Quand tu veux devenir mécanicien pour aller faire voiture, ils vont te dire que non, mais il n'y a pas l'argent dedans. Pourtant, il y a pas, voiture coûte cher et bic. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a tellement de trucs où les gens vous disent, ne partez pas là-bas. Pourtant, c'est ce que vous avez envie de faire. Donc, quand ça comme ça, on vous demande, vous avez envie de faire quoi? Vous ne retrouvez plus. Parce que vous n'alignez pas avec vos passions. Alors que les passions font partie des nourritures de l'être. Ils sont sortis pour aller boire les 2 bières, ils sont sortis pour aller s'amuser, ils ont fait le payant. Il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas sortis. Moi, je connais une de mes patientes. Elle, un des trucs qui lui plaît, c'est d'aller s'asseoir en bibliothèque et puis de ne rien faire. Donc, dans son traitement, là, les vendredis, quand elle a son temps libre, ça va s'asseoir à la bibliothèque et puis elle ne fait rien. C'est quand elle finit maintenant de s'asseoir à la bibliothèque et puis de ne rien faire qu'elle appelle ses amis pour dire, ah, on sort demain. Quand elle n'a pas eu son moment à elle, là, elle va nulle part. Mais vous, la plupart des choses que je remarque, c'est qu'on se dit que si j'ai envie de m'amuser, je veux faire un truc, forcément, il faut que vendredi, ça là, je saute. Alors que ça peut ne pas être votre truc. Vrai ou faux? Aïe. Vous ne savez pas. Ça vous demande, vous êtes trop concentré. Et c'est des éléments qui vont intervenir dedans. Est-ce que vous savez quel genre de personne vous êtes? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui préfère s'amuser dans le bruit? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui préfère rester dans son coin? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui préfère quoi même là? Qui préfère ne pas du tout se reposer. Mais dans tous les cas, il faudrait se reposer. Et encore, j'ai parlé du plaisir à côté. Est-ce que dans vos relations avec les gens, vous arrivez à tisser des relations saines? Relations saines. Un truc qu'on remarque chez nous les garçons en tout cas, c'est que la plupart du temps, on a tendance à ne pas se faire de compliments, à insulter les gens. Par exemple, on dit, lui, c'est mon ami, il est, mais lui, c'est un chien. Aïe, que ton ami a, c'est comment? Il faut laisser, c'est trop un barbier. C'est pas un jus, non? C'est bien, c'est ton ami. Ou bien c'est comme un imbécile là. Ça va? On appelle ça expression du positif par le négatif. C'est un truc qui est commun. Il n'y a pas que ça au Côte d'Ivoire. Hein. Ça se passe en Amérique, en Europe. Un peu moins en Asie par contre. Ils sont très polis. Ça, j'ai remarqué. Mais les lycéens, chez eux, ils aiment bien faire ça. Pour s'amuser. Et ce même fait là, on te dit à ton ami, tiens un chien et puis, ah, tu me plais beaucoup, mon frère ça. Qu'est-ce qui ressemble à un compliment? C'est quoi qui ressemble à un compliment? C'est un chien. Mais par contre, si vous ne faites pas de compliments aux gens, en réalité, là, ils n'ont pas de mots derrière là-bas qu'ils vont aller chercher. Parce que quand votre cerveau va commencer à chercher qu'est-ce qui est bien chez moi là, il va dans. Pardon, quand vous posez une question au cerveau, le cerveau, lui, c'est un organe des bas. Lui, il cherche à régler les problèmes. Donc, quand vous dites au cerveau, on n'a qu'à chercher quelque chose, il dit, ça quel problème? Donc, il commence à dire, ah, commençons à chercher les choses sur moi. Le cerveau dit, bon, toi-même là, tu es un chien. On dit, tu es un barbier. Je sais pas, vous voyez, non? Maintenant, le cerveau a fini de chercher, il dit non, et puis toi, tu fais, non, c'est affectueux, c'est rien. Moi, il va dire, bon, regardons les compliments simples. Il va chercher, est-ce que tu es fort? Est-ce qu'on me dit souvent, je suis fort? Est-ce qu'on me dit souvent, je suis beau? Est-ce qu'on me dit souvent, il m'habille bien? Est-ce qu'on me dit souvent? Et quand vous allez commencer, le doute va s'intensifier. Parce que depuis, je cherche des compliments, mais je ne trouve rien.
Parce que justement, on n'a pas de tendance à faire de compliments. Donc, c'est en train de mettre dans votre vie toute une série d'injures à côté. En réalité, là, dites-vous des choses clairement, concisement. C'est-à-dire, au lieu de dire à ton camarade, eh ouais, lui là, t'es vilain, que ouais, c'est bon, allons, allons. Faut dire, ouais, t'es frais quand même. Parce que quand il a cherché dans sa mémoire, là, c'est vilain là qui a sorti. Et s'il ne va pas bien, il risque de mal interpréter. Il va dire, parce qu'il m'a dit, t'es vilain à un moment donné, c'est vrai. En fait, ce n'est pas des trucs volontaires, c'est des trucs vraiment involontaires. Mais vous dites, la maladie mentale, c'est le dernier catin. C'est quand ça ne va pas chez moi. Et ça, aller voir mon frère ça n'a pas pris. Et ça, mon corps a commencé à se dégrader. Et quand mon corps a commencé à se dégrader, maladie mentale. Parce que tous les trois systèmes ne fonctionnent plus. Et je continue encore dedans. On a parlé de passion, non? Il y a des choses, vous allez remarquer que vous êtes fort dedans. On ne vous a pas appris, mais vous savez faire. Vous savez faire jusqu'à, quand on demande là, mais lui, quand on dit, mais lui, quand c'est ballon, il tue, hein. Ou bien quand c'est dessin, par exemple, il est fort, quand c'est mathématiques, il est fort, etc., etc. Il y a le talent. Il y a ce que vous avez appris à l'école. Souvent, passion, talent, compétence, les trois ne vont pas ensemble. Donc, quand vous venez à l'université, soit c'est par rapport à votre talent, soit c'est par rapport à vos passions, soit c'est par rapport à vos compétences apprises. Un peut ne pas aller avec l'autre. Souvent, les trois ne vont même pas ensemble même. Donc, tu peux venir à l'université parce que c'est ce que tu as appris. Tu as fait série C, tu étais fort en mathématiques, tu étais fort peut-être en histoire, géo, en physique, tu es venu, tu as fait. Or, ce n'est pas ce qui te plaît. C'est pas ce qui te plaît. Donc, tu fais, puis tu n'es pas heureux, mais tu es fort dedans. À côté de ça, il faut que tu fasses un truc qui te plaise pour pouvoir équilibrer. Je vous ai dit, les passions, ce sont les nourritures de l'esprit humain. Donc, quand tu vas travailler dans le domaine de la physique, par exemple, là, il faut que l'argent que tu gagnes dedans, ou bien quand tu vas faire, par exemple, études de physique, il faut que au moins tu aies un petit temps, si tu aimes jouer guitare, il faut aller t'asseoir au moins pour faire semblant de jouer guitare. Ou bien si tu n'as pas de guitare, tu peux regarder les gens jouer pour te blaguer un peu. Ou bien comme on faisait quand on était petit, puis tu mets vidéo de jeu, puis tu es comme ça là. Tu regardes et puis tu fais comme si tu joues. Ah ouais. Faites pareil. Ça travaille, le cerveau comprend. Il y a toute une partie de notre cerveau qui est dédiée à ce qu'on appelle l'apprentissage miroir. Si vous êtes en train de regarder quelqu'un faire quelque chose là, vous allez obtenir le résultat de la personne, mais à 30% de ce que vous devez obtenir. Donc, par exemple, si la personne a fait 10, tu as regardé. Et quand toi, tu allais faire là, tu allais avoir 7, non. 30% des 7 là, ça fait même pas 3,5, donc peut-être tu vas avoir 2. Vous voyez un peu, non? Mais par contre, si tu fais, tu risques d'obtenir plus. Donc, donnez-vous du temps pour faire vos passions. Si vous ne pouvez pas faire vos passions, vous risquez de souffrir énormément. Et le but de la vie, c'est pas d'être riche. C'est pas d'avoir beaucoup de femmes, c'est pas d'avoir beaucoup de maisons, c'est pas d'avoir beaucoup de diplômes. C'est d'être heureux à la fin. Ça ne donne même pas l'argent pour boire l'eau même. Pourtant, il y a des gens qui font physique, qui sont contents, ils ont l'argent pour boire l'eau. Hein. Mais tellement que c'est pas dans... En fait, si ça ne vous intéresse pas, vous n'allez pas voir les sorties dessus. Et si vous trouvez un truc qui vous intéresse plus, vous essayez de partir. Et c'est l'un des défis auxquels les étudiants sont confrontés. Est-ce que ce pourquoi je souffre à l'université là, ça me sert à quelque chose dans mon cœur? Ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a l'orientation professionnelle. Parce que généralement, vous allez vous dire que il a fait ça, dès qu'il est fini, c'est peut-être eu mon master 2, ma licence net, il m'a travaillé. Mais parfois, vous vous rendez compte que ce n'est pas la vérité, non plus que vous essayez d'aller sur le terrain. Actuellement, quand tu vas aller quelque part, on te demande, tu as combien d'années d'expérience? Attends, tu viens de sortir. Or, si tu travailles pendant que tu vas à l'université aussi, c'est dur. Quand on dit l'université est censée te donner stage, mais il n'y a pas stage. Et tu as cherché stage aussi, on dit que ce n'est pas dans ton domaine de travail. Donc, tu es là, par exemple, tu fais, donnez-moi une autre filière même. Lettre moderne. Voilà, sociologie. Donc, tu es là, tu cherches sociologie, et puis tu as fait stage, peut-être en hôtellerie. Donc, le jour où tu as postulé pour une sociologie, tu te rends compte que c'est bizarre. Parce que finalement, tu n'as pas d'expérience dans le domaine. Je ne sais pas, vous voyez, on s'en va encore. Et ça va poser le problème, parce qu'on va dire généralement qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de choses sur lesquelles on peut se baser. Donc, j'étudie là, c'est pour faire quoi? Il y a des gens qui ne sont pas partis à l'école, même là, ils rapportent plus que les gens qui sont partis à l'école. Finalement, je dis que l'université, ça ne sert à rien. Alors que le principe de notre travail universitaire, là, quand vous venez à l'université, en tout cas, ce n'est pas pour avoir travail. Si vous voulez avoir travail, vous partez soit faire une école professionnelle, soit partez faire BTS. C'est bon? Le principe de venir à l'université, c'est d'apporter des solutions à des problèmes. Donc, normalement, votre travail, c'est de trouver des problèmes et puis de vous donner les solutions. Si vous trouvez un problème, que vous donnez une solution, que c'est vraiment un problème là, qui va pas payer? Parce que ça répond à un problème. On a vu que les gens ont besoin de se parler. À un moment, les gens s'envoient une lettre. Il y a quelqu'un qui est venu dire, ah, vous n'avez pas besoin de vous déplacer ou bien d'écrire. Ils ont créé téléphone. Vous avez combien acheté de téléphone à l'heure là? Vous êtes beaucoup. Presque tout le monde a téléphone. Même, on est parti d'un coin, il y a qui allait, il n'y a pas bon réseau là-bas. Ils ont téléphone, ils ont radio. Je vous promets, quand tu passes à ton GPS, capte pas bien. Mais ils ont téléphone.
Ils sont en radio, ils sont à d'autres qui étaient sur Facebook même. C'est un coin qui est vers Biancouman là-bas. Je sais pas si vous voyez, mais c'est loin. Ça fait plus de 10 heures de route. Oui, plus de 10 heures de route d'Abidjan. Vous partez seulement. Et puis quand vous partez, il n'y a même pas goudron même. Donc, est-ce que quand vous êtes là, dans votre déjà, première question, est-ce que c'est pourquoi je trouve ça de l'importance pour moi? Deuxième question, d'accord, si ça n'a pas d'importance pour vous, pensez à changer, ou bien pensez à mettre ça comme compétence à côté, et puis réorientez-vous. Si ça a de l'importance pour vous, la souffrance que vous êtes en train d'avoir, la deuxième question, c'est je fais quoi avec? Qu'est-ce que je peux trouver? Quelle solution je peux apporter? Qu'est-ce que je peux résoudre? Parce qu'on avait un truc chez les personnes qui réussissent, c'est que tu vas prendre 100 personnes, vous allez voir qu'il y a 10 personnes qui font 90% du travail. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on fait pour accumuler de l'intérêt. C'est comme ça qu'on fait pour accumuler un griffe, l'argent. C'est comme ça qu'on fait pour accumuler du succès. Est-ce que ce que vous faites là, c'est des choses qui apportent, qui aident les gens à s'en sortir dans les différents domaines où ils sont actuellement? Vous demandez c'est quoi les liens, tout ça, et puis dépression. Et vous avez dit quoi là? La maladie mentale là, c'est quoi? C'est le dernier kata. Et c'est quand tout chauffe que la maladie mentale arrive. Et si on parle de dépression en milieu universitaire, ça veut dire que l'étudiant lui-même, avant d'arriver là-bas, là, il ne va pas bien à la base. C'est-à-dire, il ne va pas bien dans ses relations, il ne va pas bien dans son travail, il ne va pas bien à l'université, il ne va pas bien financièrement, il ne va pas bien physiquement. C'est quand tout ça qui est gâté qu'on arrive à la dépression. Parce qu'en réalité, quand on parle de dépression, c'est une réponse à une perte. Quand on parle de perte, ce n'est pas forcément perdre d'un parent, ce n'est pas forcément perdre d'un être humain, mais c'est perdre de quelque chose. On peut perdre un travail, on peut perdre le sens de la vie, on peut perdre le sens des études, on peut perdre le goût aux études. Parce qu'imagine chaque jour, tu te réveilles à 4 heures, et puis tu vas à l'école jusqu'à 18 heures. Quand tu dors, peut-être tu dors à 23 heures, tu fais encore. Et puis un jour, tu perds le goût d'aller à l'école. Tu es arrivé à 4 heures pour finir à 19 heures. Ça a quel goût pour toi maintenant? Ça vous fait vous sentir comment? Imaginez, je me réveille à 4 heures chaque jour, je finis à 19 heures. Je dors peut-être à 2 heures, et puis je continue. Et puis un jour, je me dis, ça n'a plus d'importance. Vous allez vous sentir comment? Un peu bizarre, oui. Qui d'autre? Il dit un peu bizarre. Lui, il ne voit pas. Qui d'autre? Qui d'autre? Encore. Comme si on venait de perdre quelque chose. Oui. Les autres nous inspirés. D'arrêter ce qu'on faisait avant. D'arrêter ce qu'on faisait avant. T'as dit, D'accord. Et par rapport à cette fête-là, est-ce que vous vous sentez bien après? Forcément pas. Justement. C'est pour ça qu'on est en train de chercher comment on trouve le sens. Parce qu'en fait, si vous cherchez à éviter de la dépression, un griffe et toutes les autres maladies mentales là, c'est prendre soin de sa santé mentale. Prendre soin de sa santé mentale, c'est se mettre en priorité. C'est trouver qu'est-ce que je peux faire qui me rend heureux, mes passions. Qu'est-ce que je peux faire pour régler tous mes petits problèmes à côté. C'est-à-dire, j'améliore ma qualité de vie. Et ensuite, quand j'ai fini de répondre à ces deux questions-là, qu'est-ce que je peux faire qui va me mettre à l'aise? C'est-à-dire, je suis heureux, je résous mes problèmes, puis je cherche où je suis à l'aise. Parce qu'en réalité, on dit on cherche la paix en termes de santé mentale. Et nous, on préfère faire prévenir que guérir. Parce que c'est pas quand quelqu'un va voir une maladie mentale qu'on va maintenant chercher à faire tout ce qui est autour. On commence déjà depuis le départ. Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne va souffrir? Et c'est sur la souffrance qu'on est concentré. Et donc, dans votre cas particulièrement, dans le cas particulièrement des étudiants, ce qui me fatigue, c'est le fait que l'étudiant est à moitié entre le monde universitaire et puis le monde professionnel. Parce que quand tu finis à la question qu'ils vont te poser quand tu as ton diplôme, c'est tu fais quoi avec? Tout l'étude que tu as fait là, c'était cadeau. Et il y a beaucoup qui s'inquiètent pour leur avenir. Donc, ils se demandent, je fais quoi? J'ai à avoir la licence. Est-ce que je dois passer concours? Est-ce que je dois continuer dans mon domaine là? Et puis, il y a la question de mes parents ne vont pas payer mes études, moi-même je paye mes études. Il y a beaucoup de charges qui viennent. Et mine de rien, vous vous en rendez pas compte, il a dit au départ, mais il y a beaucoup qui sont surmenés. Et vous pensez que c'est normal d'être autant surmené. Parce que vous vous dites, il faut qu'il travaille pour tant, 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 il faut qu'il travaille pour tant. Quand vous finissez de compter là, vous devez travailler pour 10 personnes avant vous-même. C'est vrai que ça paraît égoïste de dire, je vais pousser les autres et puis je vais me mettre en avant. Mais vous n'avez jamais eu rien de plus important que vous-même. Vous êtes d'accord ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vrai. D'accord. Sinon, j'allais vous poser la question autrement. Je pense que vous avez déjà fait ça, l'exemple là. Supposons que vous vous inquiétez pour votre papa, pour votre maman, pour votre tante,
pour votre copine, pour vos amis, etc. Vous voulez prendre soin d'eux, non? Vous êtes mort. Vous prenez soin de comment? Vous prenez soin de comment? Vous ne pouvez pas prendre soin d'eux. À moins d'être vivant et de bien se porter, vous ne pouvez pas prendre soin d'eux. C'est pas quelqu'un qui est quoi même là, c'est pas quelqu'un qui ne peut pas se lever, qui aide son camarade à marcher. Il faut que nous deux on puisse avancer. Et c'est tout le principe derrière. Maintenant.